faire des trucs chelous. J'avoue. Mais la question est que ça change des trucs chelous que je fais habituellement? I don't think so. Attendez, je prends une gorgée de courage. Oh non, il y en a plus. Comme par hasard. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge. Je vous avouerai que je suis un petit peu stressée. Mais genre un petit peu. Un peu beaucoup vite fait. Le challenge, c'est que je vais devoir réaliser un total make-up avec cette lumière rouge. Alors actuellement, dans cette pièce, ce sont des lumières rouges qui sont allumées, ce qui est très embêtant en fait pour voir les couleurs parce que clairement on a la même couleur un peu partout. On voit juste que c'est plus ou moins foncé mais on sait pas. Alors ça c'est une palette de chez Morphe que j'ai jamais utilisée je crois et qui a des fards neutres mais qui a aussi des fards très pop, très colorés. J'ai pris exprès une palette qui est un petit peu des deux de façon à ce que ce soit pas trop facile. Si je prends que des neutres, ok, vous allez me dire ouais mais Sana, oui. I know you. Donc j'ai pris une palette qui regroupe vraiment des fards pop et des fards un peu plus neutres. Donc le challenge, comme je vous le disais, c'est que je vais devoir me make-upper donc de la base teint au rouge à lèvres. Et pour le coup, je vais pas voir grand chose, c'est-à-dire que je vais pas savoir, je vais pas reconnaître les couleurs que j'utilise. Et le truc c'est que je vais même pas voir à quel point j'estompe la matière. Donc le bronzer et compagnie, le blush, je sais pas ce que ça va donner le blush vu que je vais rien voir. J'arrive plus à respirer. Bon bah, on va voir ce que ça donne. Vous êtes ready? Let's go! Je commence par appliquer une base pour le teint, ça ne change pas. Les étapes ne changent pas et pour le coup c'est la Ole Henriksen. Là vous voyez pas hein. Bon elle est orange normalement donc ça change pas grand chose vous me direz. C'est la Banana Bright Face Primer que j'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est un petit peu de la triche hein, parce que clairement c'est le seul produit où je triche un peu vu que de toute façon c'est transparent. Donc franchement on va pas voir grand chose. Je rigole mais je vous jure j'ai un peu du mal à respirer là. Ensuite on passe au fond de teint et là j'ai décidé d'utiliser, bon très franchement ce sont les fonds de teint qui étaient sur ma coiffeuse, c'est le Make Up Forever Ultra HD. Alors le petit problème, et je viens de me rendre compte que je me suis fait un auto-piège, c'est que moi je mélange deux teintes. Comment je vais savoir si je dose bien les deux teintes? Sana, pourquoi tu te compliques la vie comme ça? La vie en ce moment, elle est pas dure pour toi en ce moment. C'est pas assez difficile. Non, la fille elle s'en rajoute. Du coup, ben je sais pas trop. Je vais venir appliquer la teinte la plus claire, c'est la Y245. Bon, forcément à la caméra, vous voyez même pas qu'il y en ait une qui est plus claire que l'autre. Je vais me laisser guider. L'intuition make-up est à l'intérieur de toi. Je vais faire ça. Je suis bête en fait, j'aurais dû mettre le plus clair vers l'intérieur de mon visage et du coup le plus foncé vers l'extérieur de mon visage. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. J'en ai mis dans mes cheveux au passage, ça fait plaisir et puis on verra bien. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va s'en sortir. On va s'en sortir mes ananas, on va s'en sortir. Avec une éponge, je viens estomper. Bon, le problème étant, bah je sais pas si je vais vraiment bien l'estomper. Donc bah je vais passer un peu plus de temps que prévu. Sur l'étape du fond de teint. Alors là, clairement, c'est un peu compliqué quoi. It's difficult to see. Bon, vu que le fond de teint est assez crémeux slash lumineux, vous le voyez je pense aussi à la caméra, je vois que je l'ai bien étalé parce que je brille du coup. Et je sais que les zones qui brillent pas trop, c'est là où j'en ai pas encore mis, genre les cernes, j'en ai pas vraiment mis et je brille pas. Donc c'est le seul moyen que j'ai, ok? Système D, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Bon, je pense qu'en termes de foundation, on est plutôt good. J'espère, je sais pas trop. Peut-être que je vais être trop foncée, peut-être que je vais être trop claire, et peut-être que j'ai réussi à bien mélanger, que je vais être plutôt pas mal. On passe au concealer et là clairement ça va être la même galère. Donc je viens prendre mon concealer Shape Tape. Waouh, c'est beau avec la lumière rouge. Ouais, je suis un peu débilos là. J'avoue. Du coup c'est la teinte light medium. J'ai essayé de l'appliquer de la même manière que d'habitude. Ça va là parce que sur le teint on voit que je suis plus claire là où je l'applique. Donc pour le moment ça va. J'applique là aussi. C'est chaud light hein. Franchement c'est chaud light. Bon du coup j'ai éteint une lumière. Je me suis dit que ce serait peut-être mieux. Peut-être qu'on verrait un peu moins les couleurs. Mais en fait non ça change rien. Ça change pas grand chose. Je crois qu'on voit... Je sais pas comment ça se passe cette vidéo. En fait je voulais juste qu'on voit un peu moins la démarcation entre le clair et le moins clair. Mais je pense que ça fait pas grand changement. Donc c'est pas très grave, on va continuer comme ça. Ça fait peur quand même, on dirait un film d'horreur là. Bon pour le coup l'anti-cerne je l'applique souvent sans vraiment me regarder. Donc c'est pas trop un problème pour moi de ce côté là. En fait je suis vraiment en panique, c'est les sourcils, les fards à paupières. Franchement le blush et le bronzer aussi hein. Comment t'es censé voir que t'as bien étalé, que t'as bien estompé la matière? Ça va être chaud light. Vous savez quoi? Le point positif, comme je vous l'ai dit, il faut toujours voir les côtés positifs dans chaque situation. C'est qu'on voit pas mes cernes avec cette lumière. J'ai l'impression qu'on les voit moins.
Je devrais filmer un petit peu plus souvent avec cette lumière. Ensuite, je viens matifier mon anti-cerne. Donc je prends mes petites poudres Charlotte Tilbury. Je mélange la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2. Alors ce qui m'aide, c'est que la teinte numéro 1, elle est un peu plus creusée. Tu sais, la fille, elle est trop fière d'elle, alors que c'est nul. T'as pas besoin d'être fière, c'est nul. Je sais même pas à quel point j'en mets là. Punaise. En fait, tu vois juste que tu poudres bien parce que ça enlève les brillances. Donc ça, pareil, c'est un facteur qui t'aide beaucoup. Mais là, je vois pas vraiment en général. Je dose l'une ou l'autre en fonction du lumineux que je veux. Et si je mets trop de jaune, ça va rendre mon cerne terne. C'est pour ça que je dose un peu entre la plus claire et la plus foncée. Mais là, je vois rien. Donc en fait, je sais absolument pas si j'ai bien dosé. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, on verra bien. Je vais faire pareil. Non, je vais prendre la jaune du coup. Je vais prendre la numéro 2 et je vais l'appliquer au niveau de ma zone T. Jusqu'ici, ça va. On va dire que c'est la deuxième étape Joker où il peut rien se passer de très grave. Surtout avec cette poudre, vu qu'elle est fine, on va pas se retrouver avec un effet plâtre, donc ça va. Bon là je l'ai appliqué partout. J'avoue je l'ai appliqué partout parce que ça va me faciliter l'étape du bronzer. Ça va bien l'estomper, c'est bien ça. Bien réfléchi. Bien. Ensuite on passe aux sourcils. Je prends un crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Comment ça va se passer là? On va bien voir. Ça va. Ça a l'air d'aller. Je suis pas sûre parce que du coup tu peux pas bien voir les détails. Je me suis peut-être emballée là par contre sur l'épaisseur du sourcil. Punaise. En fait c'est ça qui est dur, c'est que tu vois pas si c'est bien estompé, si c'est pas trop dégueu. Bon je vais m'arrêter là parce que je vais me retrouver avec des sourcils de Angry Bird. Oh non là je suis sortie. Je suis sortie du sourcil, je suis sortie. Attendez on arrête tout. Attendez là je parle pas parce que j'arrête de respirer. Hein. Je vous explique là, je respire pas là. Si jamais je tombe dans les pommes, en fait si je tombe dans les pommes vous allez rien pouvoir faire pour moi vu que vous le verrez pas. Je crois que celui-ci, je l'ai plutôt bien fait, j'ai l'impression. Je le sens à l'intérieur de moi, mais celui-là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Du coup, je vous propose on verra. Ce sera la surprise en fait, puisque je vous propose rien pour l'instant, je peux rien vous proposer. Donc maintenant qu'on a notre petite toile vierge, on va appliquer de la base à paupières sur toute la paupière. Ah, là par contre, je vois rien. Là, je vois rien. En fait, plus c'est clair, et plus tu vois rien, et plus c'est foncé, et plus tu vois pas le détail. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, j'espère que vous avez compris. Sinon, bah pareil, je peux rien faire pour vous. Oh, je vois pas. En fait, j'arrive pas à voir, vu que clairement c'est les mêmes tonalités que ma peau. Là, j'arrive pas à voir si j'applique bien la base sur toute ma paupière et si je l'estompe bien en fait. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, keep going. Hein. Ah non, c'est vrai, il y en a plus. Il n'y a plus de courage. Parce que là, j'en ai un petit peu besoin. Parce qu'on passe à la palette quand même. Bon, alors la palette, elle est comme ça. Bon, vous allez voir que dalle, ça sert à rien que je vous la présente. Et bah, on va essayer de faire quelque chose de pas trop moche. Je vais pas dire de quelque chose de bien, parce que ça va pas être bien, mais on va essayer de faire le moins moche possible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer dans cette vidéo, ok? Donc, je ne vois vraiment rien. Et pour le coup, tous ces fards là, qui me paraissent assez neutres, j'ai l'impression que ce sont tous les mêmes. Je sais pas qu'est-ce qui est marron, qu'est-ce qui est gris. Je vais essayer de mettre celui-ci. Punaise, j'espère que c'est pas un rose fuchsia ou un truc comme ça. Celui qui est là, je me laisse guider. Sana, laisse-toi guider. Laisse-toi guider par ton cœur. Je vois même pas en fait si j'en ai ou pas sur le pinceau. On voit rien. Franchement, je vois rien là. Bon. Help! Pourquoi tu fais des trucs comme ça, Sana? Franchement, pourquoi tu te compliques la vie? Bon, bah écoutez, je vais estomper quelques petites secondes. Moi, je serai sûre d'avoir bien estompé. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai aucun commentaire à faire. Du coup, avec la couleur qui est... Est-ce que je prends la couleur qui est juste à côté ou pas? Ou est-ce que j'en tente une autre? Peut-être celle-ci? J'ai l'impression que c'est les mêmes tonalités. Punaise, je vois vraiment aucune différence entre celui-là et celui que je viens d'appliquer. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là, du coup, je change. Et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est tout en haut. J'arrive pas à voir ce que c'est. Pitié que ce soit un marron. Pitié. En tout cas, là, pour le coup, on le voit bien sur le pinceau. Je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière, comme je peux. Je viens redescendre au coin externe. Je fais des petits allers-retours. J'essaie d'estomper un max. Je suis en train de me faire un make-up cacadois, j'en suis sûre. Bon, là déjà... Je le vois un peu plus. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais on voit quand même un peu plus la couleur. Le problème étant, on dirait que c'est hyper fade en fait. Alors que peut-être que le fard là, il est vachement néon, mais on le voit pas. Donc je sais pas. I don't know. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais prendre la même couleur.
en fait. Et je vais la placer au niveau du ras de cils inférieur, mais vraiment au niveau du ras de cils. Je viens pas repasser sur l'autre couleur. Ce qui est embêtant, c'est que je sais pas trop en fait si je repasse. Mais je viens l'appliquer ici aussi. J'ai envie de vous dire, on continue. Bon, ensuite, je viens prendre la couleur la plus foncée de la palette. Je sais pas trop si c'est un brun très foncé ou un noir. Je sais pas. Peut-être un noir. À vrai dire, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas trop. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils vers l'extérieur de mon œil. Je vais tracer comme un pseudo trait de liner. Waouh, il a l'air hyper intense. En tout cas, je me demande si c'est pas un noir. Hop. Je viens comme lui donner la forme d'un trait de liner et je l'estompe. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors là, pendant ce temps-là, les chutes, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Les souris, c'est les chutes. Il doit y avoir des chutes de ouf que je vois même pas. Je n'arrive pas à savoir si le trait est aussi intense que l'autre côté ou est-ce que c'est pas du tout la même chose. J'en sais rien. Pour le coup, j'en sais rien. Ok. Ensuite, je viens prendre une teinte, celle du dessus par exemple, et je vais venir dégrader à côté. On vient comme dégrader ce qu'on a fait là en fait. Ou du moins on essaye, c'est déjà bien. Ensuite, je viens prendre ce fard là. Tout ce que je vois, c'est que c'est un fard métallique, j'ai l'impression, mais je sais pas trop quelle couleur c'est. On dirait peut-être un doré, cuivré, un truc comme ça. Quoique, même si c'était un argenté, je me demande si la lumière le rendrait pas un peu comme ça. Bon, on y go, on arrête de réfléchir. Je viens de l'appliquer au doigt. Quoique, c'est peut-être mieux de l'appliquer avec un pinceau. Ce sera peut-être un peu plus précis. En fait, je suis comme la ligne du liner. Il a l'air hyper crémeux en tout cas. Il faut pas que je repasse sur ce que j'ai fait, c'est ça le problème. Je me suis pris la tête à estomper un fard et en fait peut-être que je suis en train de complètement l'écraser. On sait pas. Bon, écoutez, on sait jamais. Je viens reprendre le pinceau avec un tout petit peu de brun et je viens le réappliquer ici. Je sais pas trop ce que c'est. On est plutôt pas mal là. C'est la fille qui fait style, la voix. Pas mal là. Ensuite, je vais prendre un crayon dans cette petite boîte à crayons et je vais prendre un marron. J'ai envie de prendre un truc entre ces trois là. Le problème, c'est que je sais pas trop. C'est un peu compliqué, hein. Et je connais pas les teintes des crayons Fenty, j'en connais qu'un seul, mais je vais faire en sorte de pas lire. Je vais mettre celui-là. Je sais pas trop quelle couleur c'est. Ça m'a l'air d'être une teinte un peu médium, genre un pêche. Je sais pas. Il est irisé, en tout cas, il est pas mat. Bon, bah écoutez, on verra bien, hein. Ensuite, place au mascara. Je viens appliquer un mascara de chez Chanel. C'est le dernier qui est pas mal, mais je préfère vraiment le volume. Quitte à choisir entre les deux, si vous aimez bien le volume, je pense que vous allez vouloir rester au volume. Enfin, si vous avez les mêmes attentes que moi, en tout cas, je préfère le volume. Quand même. Ça, c'est fait. J'ai également appliqué mes faux cils, donc ce sont les Salima Aliani. Bon, vous verrez rien, est-ce que j'ai besoin de... Bon, je vous le dis quand même, ce sont les Anna, que j'aime vraiment beaucoup. Et le petit truc un petit peu... Non, je suis pas d'accord. J'ai eu plus de facilité à appliquer mes faux cils avec cette lumière que la lumière normale. Il y a un problème quelque part, faut m'expliquer. Donc une fois qu'on en a terminé avec les yeux... Est-ce qu'on en a terminé avec les yeux? On va mettre un petit peu de touche lumière avec l'highlighter après. On va terminer du coup... Ah, enfin, terminer. On va terminer, oui, avec le teint et les lèvres et on en aura terminé avec ce challenge et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que là j'en peux plus. Le suspense est à son comble. Je vais réchauffer mon teint avec la poudre Chocolate Soleil de chez Too Faced. Et là, ça va être un petit peu la rigoulette. Je prends un pinceau angle. Je sais pas en fait si j'en ai prélevé assez. Je ne vois rien. Et je viens en appliquer ici comme d'habitude. Bon là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'applique, hein, clairement. Mais est-ce qu'on voit réellement l'intensité là? Ou est-ce que c'est un subterfuge? Bon, j'en rajoute encore un petit peu. Je tente ma chance. Je vais faire en sorte de bien estomper, comme ça, si jamais j'en ai trop, mais bien estompé. C'est déjà ça, non? Mais du coup, j'ai l'impression que là, j'en ai mis plus que de ce côté. Oh là là, vous savez ce que je suis en train de faire, là? Je suis en train de faire le même truc que le liner, quand t'en mets un petit peu plus. Et du coup, t'en rajoutes. Et du coup, tu dois rajouter parce que celui-là, tu l'as fait plus épais. Et t'en rajoutes de l'autre côté et tu te retrouves avec un trait de liner big, comme ça. J'ai l'impression que c'est ce que je suis en train de faire, donc je vais m'arrêter. On va arrêter avec les joues. Je vais quand même en appliquer ici, un petit peu, sur les tempes, pour réchauffer le teint. Un petit peu. Là, c'est pareil, hein. Je vois pas du tout ce que j'applique. Ça me fait mal aux yeux quand je bouge vite un truc, quand je fais ça. C'est bizarre. Je commence à péter un câble, je crois. Faut vite que je termine ce tuto. Bon, on verra bien. Est-ce que je tente mon petit nez boule ou pas? Déjà, quand en normal, j'en mets trop.
On verra bien. Oh, je le vois, ça veut dire que j'en ai trop mis. En fait, je pense que quand tu commences à voir un truc, c'est que t'en mets trop. Je pense que c'est ça la clé du maquillage en lumière rouge. C'est qu'il faut que t'en mettes et la limite c'est il faut pas le voir. Bon, je repasse un petit coup pour estomper. Voilà. Ensuite on passe au blush. Et là les gars j'ai décidé de, on sait pas, parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, de corser un peu les choses en prenant une palette de blush Make Up Forever. En fait, je connais pas par cœur les noms des blushs, donc je me suis dit je vais prendre ça au moins. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs teintes à l'intérieur, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du plus ou moins foncé. Même si ça se voit pas, je vous le dis, c'est le cas. Donc maintenant, je sais pas trop ce que j'ai appliqué. Je vais prendre un pinceau blush propre. Bon là je vois qu'il est irisé celui-là aussi. Celui-ci il a l'air assez nude. Je sais pas trop quoi mettre. Est-ce que je mettrais pas celui-là ou celui-là? Mais j'arrive pas à voir en fait. Ou celui-là. Je sais pas pourquoi je fais ça alors qu'ils ont tous la même couleur. C'est juste l'intensité qui change. Mais celui-ci il a l'air un peu plus froid, un peu plus bois de rose. Je vais faire un mélange des deux là. On verra bien. Allez, je me lance. Est-ce que j'en remets ou je me dis que c'est assez? J'essaie d'estomper. Mais c'est ouf, hein. Franchement, je vois rien. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je voulais filmer d'autres vidéos après. Je crois que ça va être mort, hein. Puisque j'ai pas envie de me démaquiller, de me remaquiller. Oh, franchement, là, non. Bon, on verra. J'en mets un peu partout, ça contrebalance. Voilà! On termine le teint avec un petit peu d'highlighter. Et là, j'ai pris une palette Ofra, c'est la Glow Up. Et je me rappelle plus du tout des teintes qu'il y a dans cette palette. À la caméra, j'ai l'impression que là, on voit clairement qu'il est plus clair que les autres. Celui-ci, il a l'air d'être un peu plus gold. Et ça doit être un peu plus rosé, j'ai l'impression. Bon, bah pareil, hein. On va faire des petits mélanges. Allez! Je vais mélanger les deux. Non, je vais mélanger les deux. Et puis on verra bien. Ouh! Là, on le voit. Franchement, on le voit bien, là. Bon bah là c'est pareil, hein. En fait on voit que ça brille mais on voit pas s'il y en a trop. Pourquoi je suis allée chercher les Ofra moi? Parce qu'ils sont bien pigmentés ceux-là quand même. Comment je le sens trop mal? Je le sens trop mal les gars. Je viens prendre la couleur la plus claire ici, ou pas. Est-ce que je prends pas le blanc plutôt? Ouais je vais prendre le blanc là, on dirait que c'est un blanc celui-ci. Et du coup je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais pas trop en mettre parce que en fait je sais pas. Voilà, je commence à avoir mal aux yeux en fait, je vois plus, j'arrive plus à distinguer les couleurs. Je vais prendre celui-là là, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Et je vais l'appliquer sous le sourcil. On termine ce tuto avec un rouge à lèvres et là j'ai pris mon tiroir de rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills et je vous avouerai que bah, je vais prendre un peu au hasard. Hein. Je vais prendre celui-là, je regarde pas le nom des teintes, je vais prendre celui-là. On verra bien comment ça va se passer. Allez! J'ai trop mal fait le contour de mes lèvres là, je le sens, j'ai défacé. Bon il est temps de voir ce que ça a donné. Est-ce que j'ai réussi ce challenge? Est-ce que c'est une catastrophe? Bon, allez, j'y go. J'ose pas ouvrir les yeux. Alors... Franchement, je m'attendais à... pire que ça. Non mais attendez, il faut qu'on parle du fait que j'ai l'impression d'avoir mieux fait que sans lumière rouge. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Non mais c'est ouf. Et ça va en fait. Bon, clairement, on a un petit souci de tonalité, ça fait un peu beaucoup de couleurs là. Mais franchement... Bon, ok, j'aurais pu estomper du coup un peu mieux, mais je voyais que dalle. Mais du coup, c'est quoi la couleur que j'ai appliquée qui était tout en haut là? Ah, donc c'est un marron un peu beige, celui que j'ai appliqué ici là. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de... Je pensais que je prenais quelque chose d'un petit peu plus foncé quand même. Et du coup, ici, c'était un noir et là, c'était un prune. C'était un prune. Franchement, c'est super joli. C'est vraiment trop joli. Ça va, hein? Non? Ça va, c'est pas une catastrophe. Mes faux cils, je les ai mieux posés que sans lumière rouge. Alors ça par contre, faut me dire où il faut se plaindre. Donc voilà pour ce challenge, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lancer d'autres défis, d'autres challenges en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. En ce moment, j'essaie d'en poster un petit peu plus, histoire que vous puissiez passer de bons moments avec moi et pour que vous puissiez penser à autre chose. Et voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est assez délirant, hein. Et finalement, clairement, ça nous invite à utiliser des palettes et des couleurs
couleurs qu'on n'utilise pas forcément vu que c'est un petit peu au hasard. Mais je vous le dis, je le referai pas. Je referai pas mon make-up à la lumière du rouge. En tout cas, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est facile, c'est gratuit. Hey, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas encore activé les notifications, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche qui est sous la vidéo. Vous cliquez dessus, comme ça vous serez alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et puis bah vous serez là et ça fait plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste ici, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches, je vous fais plein de bisous. Encore une fois, ça fait 2 fois mais c'est pas grave, plein de bisous, c'est pas grave. Quoique, j'avoue en ce moment faut pas trop faire de bisous, c'est vrai, à chaque fois je l'oublie.